Bonjour à tous et bonjour à toutes, surtout parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast. Donc merci à vous d'être toutes fidèles semaine après semaine et merci pour tous les commentaires que je reçois. Ça me fait à chaque fois énormément chaud au cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gisèle. Bonjour Gisèle, Bonjour Sophie, comment vas-tu? je vais bien et je te remercie de me donner l'occasion de prendre la parole dans ton podcast. C'est avec grand plaisir. J'ai connecté avec toi et j'ai adoré ta personnalité. Et du coup, tu vas dire à nos auditrices, qui es-tu, Gisèle? Alors, déjà, je m'appelle Gisèle Gendron-Tuile. Je propose des accompagnements mindfulness et j'aide les personnes en quête de clarté et d'harmonie à transformer leur quotidien pour mieux révéler leur potentiel. Je pratique ces accompagnements, mindfulness et énergétiques déjà depuis, de nombreuses années. Mais en fait, au fil du temps, ça s'est un petit peu, transformé et là, aujourd'hui, il y a une véritable ouverture vers ma médiumnité, ce qui me permet, d'aller, plus loin, de proposer des guidances et d'aller, trouver vraiment le nœud, d'un blocage, heu et d'arriver à le transcender. Gisèle, j'imagine que tu as pas toujours fait ça. C'est quoi ton univers et c'est quoi ta formation, scolaire, et comment tu en es venue à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est vrai que je n'ai pas fait ça tout le temps et que, je me suis cherchée, hein, comme, beaucoup. Moi, j'ai fait une école de commerce, après un bac, scientifique et puis j'ai commencé à travailler, une vingtaine d'années en entreprise, dans 2 grands groupes où j'étais principalement dans le management de la relation client et dans les derniers postes, c'était un poste à responsabilité où je gagnais vraiment bien ma vie. Et parallèlement à cette activité professionnelle, j'ai toujours, senti le besoin de m'investir, dans tout ce qui était, énergétique, santé, bien-être. Toujours une attirance, vers tout ce qui était guidance aussi, canalisation. Et je me suis formée, durant, mon activité, de salariat, en fait, à différentes techniques thérapeutiques. Ce qui fait que, c'est venu nourrir quelque chose et ce qui m'a permis à un moment donné et bien, de dire, «Je vais, m'installer à mon compte». Alors ça a été, c'est pas venu comme ça, en fait, hein. Mmh. Ça s'est présenté que dans l'entreprise où je me trouvais, j'arrivais pas à évoluer, j'arrivais pas à progresser et puis moi j'aime bien que ça bouge et de j'aime bien apprendre également et il s'est trouvé que j'avais l'envie à cette époque, d'être infographiste, ce qui n'a Ouais. rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, bien que, quand on est entrepreneur, on est un peu dans l'infographie, hein, en travaillant, Oui. sur Instagram et cetera et là, il s'est trouvé que, heu, ça n'a pas marché l'infographie, mais en tout cas, j'ai quitté l'entreprise avec une convention, je sais plus comment on appelle ça là, les conventions, Une rupture conventionnelle? rupture conventionnelle, ouais, je te remercie. Avec une rupture conventionnelle et en fait, il s'est trouvé que, j'ai suivi une formation pour, accompagner des transitions, professionnelles et personnelles en Ouais. proposant des bilans de compétences et là, je me suis installée en tant qu'auto-entrepreneur et parallèlement à cette activité, je travaillais dans un cabinet, de consultants et parallèlement à cette activité, j'ai commencé à donner, à dispenser des séances, énergétiques et puis un jour, j'ai rencontré mon mari et là, mon mari m'a permis de m'ouvrir complètement au yoga et ça a été une révélation, incroyable. En fait, c'était comme si le yoga était un pont, une passerelle entre tout ce que j'avais appris et ce qui était maintenant, comme une véritable reconnexion à soi. Et au travers de toute la philosophie du yoga, j'arrivais à mieux me connaître et à mieux comprendre aussi mon environnement.
Donc extraordinaire. J'ai suivi une formation pour être professeure de yoga, ce qui m'a amenée à créer un espace de yoga à Paris, où Mmh. là j'ai créé, une EURL, puis une SARL puisque j'ai été ensuite associée avec, une personne proche de mon entourage. Ça a été une expérience formidable, très, très, très riche parce que, on va plus loin dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on a une URL. Très riche parce que, ben, on apprend à animer, des cours de yoga, à animer, toute une activité à la semaine, à créer des collaborations, avec, des auto-entrepreneurs qui sont aussi profs de yoga. Et puis, j'ai commencé aussi, des partenariats avec des entreprises. Mmh. J'intervenais pour, donner des cours dans les entreprises, mais pas que, il y avait aussi, des accompagnements énergétiques, heu et là, c'était vraiment très, très, très intéressant parce que c'était une ouverture vers quelque chose vraiment de nouveau et à la découverte, ça permettait une découverte, du potentiel vraiment, des personnes qui, recevaient ces accompagnements, énergétiques. C'est le moins qu'on puisse dire, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Tu es passé d'un cadre très pragmatique dans une grosse société. La relation client, je sais ce que ça implique puisque j'ai été agent immobilier, donc je vois à peu près les process dans lesquels tu devais faire passer les gens et aussi tes collaborateurs. Hem, c'est autour de quel âge que tu as décidé de te lancer en on ne demande pas l'âge des des gens, ça se fait pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est autour de quel âge que tu as décidé de te lancer comme ça dans à être prof de yoga? En fait, c'est dans mes 40 ans, OK. et voilà. Moi, ce que j'ai observé, vers ces 40 ans, notamment dans les accompagnements de bilan de compétences, vers 35-40 ans, on commence à se poser des questions parce que Mmh. jusqu'alors, souvent, on a fait un job, mais en fait, c'est ce job répondait un peu aux critères de l'environnement familial et Mmh. c'était un petit peu pour faire plaisir à papa, maman. Si on regarde bien, il y a beaucoup de critères qui sont liés à ça et pour moi, je sais très bien que, j'étais l'aînée de 5 enfants et mes parents attendaient un garçon comme Mmh. aîné, mais j'étais une fille. Donc en fait, la petite fille, a dû démontrer qu'elle pouvait être aussi forte qu'un garçon et qu'elle pouvait réussir et être, dans des postes, où elle aurait pu être reconnue. Ce qui fait que la vie a fait que, j'ai occupé des postes à responsabilité, des postes de cadre, mais en fait, j'étais pas au cœur de ce qui m'animait vraiment. Moi, ce qui m'animait vraiment, c'était, l'énergétique, la richesse humaine, le tout ce qui est autour de la guidance, la médiumnité et je le pratiquais pas, dans un monde, pragmatique, en entreprise. Est-ce que, ton entourage t'a dit que tu étais perché? Tu sais, c'est une réflexion très à la mode pour nous quand on moi, je m'estime comme perchée parce que je vois ma vie d'en haut et je suis capable de savoir ce qui me va, ce qui me va pas et d'être, d'avoir assez de recul sur ma vie pour ne pas la subir. Donc si ça, c'est être perché, je suis perchée. Est-ce que tu as, du coup, reçu des incompréhensions, des questions, des jugements, des croyances limitantes qui te sont venues dessus, qui étaient pas à toi? Parce que clairement, à 40 ans, et puis surtout, c'est plus ton âge aujourd'hui, 40 ans, donc j'imagine que, heu, plus on avance dans le temps, plus les gens s'ouvrent. Donc toi, à l'époque où tu avais 40 ans et aujourd'hui, il y a eu déjà une évolution. Donc j'imagine le level de la réaction des gens quand tu as dit: «Non mais je laisse tout, je vais faire prof de yoga, puis je vais faire des guidances et tout ça». Co comment ça comment les gens ont réagi? Ben, en fait, il y a eu une grande incompréhension. En fait, pourquoi quitter un job où tu gagnes bien ta vie pour te retrouver dans une nouvelle activité que tu connais pas et comment tu vas faire pour gagner ta vie? Donc et puis,
c'est quoi ce job? Alors, quand j'ai été, plutôt dans, les accompagnements, de transition professionnelle, bon là, ça va, on comprend à peu près. Mais quand j'ai basculé dans le yoga et que j'ai commencé à dispenser, des séances, énergétiques, ah bah, alors là, mais c'est quoi ce truc? Et même, dans mon entourage très proche, heu même encore, on se demande ce que c'est que le yoga. Ils savent pas, ils posent pas de questions en fait. Donc à un moment donné, moi j'étais animée par ça, j'étais au rendez-vous de ce que quelque part mon âme attendait. Donc Mmh. bah, je continue ma route et c'est en fait, au fur et à mesure où les personnes autour de moi se rendent compte que je m'épanouis dans ce que je fais, que bon, bah, après il y a plus de questions qui se posent. OK, c'est comme ça que ça se passe, d'accord, voilà. Mmh. Mais pour moi même, c'est vrai qu'on est confronté à la peur de l'inconnu, à chaque fois qu'on est dans une transition professionnelle et pour moi, lorsque j'ai démarré ces nouvelles activités et bien, pendant 2 ans à peu près, 3 ans, j'avais régulièrement des sciatiques. Alors c'était en latent, c'était pas fort, c'était tout le temps, une petite douleur de fond comme ça, mais ça montrait combien ça venait me percuter toutes ces croyances limitantes, et quand on a des soucis de sciatique, c'est plutôt parce qu'on se trouve dans une insécurité financière, matérielle et c'était le cas en fait puisque, au début on gagne pas vraiment sa vie, on est plutôt, sur son épargne, et il faut un peu de temps pour, commencer, à gagner sa vie avec ces nouvelles activités. Et oui et forcément, tout ce qu'on ne connaît pas et tout ce qui est nouveau, notre cerveau est pas très d'accord avec, nos projets souvent. Lui, Ouais, ce qu'il veut, c'est, on appelle ça la zone de confort, mais moi j'appelle ça la zone du connu. Parce qu'en fait, c'est du déjà vu, c'est du OK et même si c'est inconfortable, la zone connue, ben, on connaît cet inconfort, donc on reste dedans et surtout, on va éviter de se prendre une décharge de cortisol. On va faire tout ce qu'on peut pour éviter de rentrer là-dedans et très clairement, notre entourage, il a ça aussi. Il a cette stratégie de dire: «Non mais attends, ça je connais pas, pourquoi est-ce qu'elle va se mettre en danger?» et tout ça et ils reçoivent le cortisol comme si tu étais déjà en danger de faire, prof de yoga, quoi et en plus de donner des séances, d'énergéticienne, j'imagine le level, de ce que tes parents ou ton entourage a dû vivre ou même, dans ta fratrie, ça a dû être, assez, sport et en fait, moi ce que je remarque souvent, c'est que quand tu trouves ta voie, c'est plus un sujet. exactement. Exactement. Et alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que mon entourage maintenant me voit épanouie dans ce que je fais, donc ils ne posent plus de questions, même s'ils savent pas ce que je fais parce que pour eux, il y a une incompréhension. Tout à l'heure, tu employais le terme de perché, peut-être qu'ils m'estiment perché. Il y a pas de questions. Parfois, je leur ai fait des cours de yoga, alors c'est très court ou avec les enfants, mais bon, il y a pas trop de questions et c OK, ça reste OK pour eux. Mais bon, je fais ma route, voilà, Mmh. et je m'épanouis là-dedans et je te rejoins complètement. En fait, le mental se conforte dans quelque chose de connu. Dès lors que c'est de l'inconnu, eh bien, il y a une sorte d'insécurité, et là, c'est intéressant parce que il y a toujours cette peur de l'inconnu qui vient du mental, mais quelque part, notre âme, à l'intérieur de nous, elle sait qu'il y a quelque chose qui est à explorer de nouveau et Mmh. elle, nous pousse quelque part dans dans quelque chose de nouveau, dans ces changements et je dirais que le meilleur conseil que je pourrais donner quand on est face à cette peur de l'inconnu, c'est d'y aller pas à pas. C'est de faire un pas après l'autre, d'oser, mais d'oser en se disant: «Tiens, je vais commencer par ça, puis je verrai bien». Puis on est guidé. Il y a Mmh. quelque chose, que j'observe, j'aime beaucoup cuisiner. Parfois, je ne sais pas ce que je vais faire à manger.
et je commence. Je commence par quelque chose et au fur et à mesure, eh bien, ça se met en place et il y a quelque chose de nouveau, que j'ai commencé, là, au mois de mai. Donc, j'ai commencé ces séances de guidance et lorsque je pars en guidance, je ne sais jamais ce qui va se passer. Lorsque la séance commence, là, je suis guidée et je reçois les messages. Mais avant, je ne sais pas. Et au tout début, lorsque, j'ai fait les premières, il y avait le mental qui disait: «Mais qu'est-ce que tu vas lui dire à cette personne?» Tu Mmh. vois? On cherche, le déroulé type, on commence par ça, on finit par ça. Non, ça se passe pas comme ça et donc en fait, cette expérience des guidances a été une formidable aventure pour justement braver cette peur de l'inconnu et en fait, à chaque fois que je fais une guidance, c'est comme si j'étais en haut d'une falaise et que je me lançais. Mais je suis accompagnée et voilà et ça se passe et dans toutes ces transitions qu'on est amené à faire, en fait, la vie est une succession de transitions Mmh. et c'est, de se poser la question à chaque fois: «Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait vibrer?» et c'est d'écouter cette petite voix à l'intérieur qui justement, nous aide à accomplir, ce qui nous fait du bien en fait Mmh, mmh mh. et ce qui nous fait avancer. Oui, et si c'est correct pour nous, c'est correct pour nous. Il y a pas besoin d'avoir, une approbation, d'attendre, le la la validation de qui que ce soit. Quand c'est correct pour toi, ne te pose pas 50 000 questions de savoir si tonton Robert ou tata Charlotte, elle va être d'accord avec toi. Non, vas-y, fais-le. Moi, je j'ai pas de croyance religieuse, mais par contre, je crois en une chose, c'est pas possible qu'on nous ait mis sur terre pour un rien. Exactement, exactement. Et ce que j'ai pu observer, de façon très, très forte, c'est que nous sommes tous conditionnés par la reconnaissance sociale. C'est quelque chose de génération en génération dont on hérite et ce qui fait que quand, on change d'activité et bien, il y a 2 choses qui interviennent plus ou moins fortes. C'est: est-ce que je vais toujours être aimée et est-ce que je vais être reconnue dans mon environnement? Mmh, Et quand on prend conscience de ça, eh bien, déjà, on a fait la moitié du chemin, j'ai envie de dire, parce oui, qu'après, ben, voilà, on se lance, on ose. Déjà, c'est de se reconnaître soi-même, de s'aimer soi-même. Ça, c'est un sacré boulot, mais mmh, au moins ça permet, bah, d'aller vers ce que l'on aime, vers, ce qui nous fait vibrer. oui, et puis on n'est jamais aussi, solaire et rayonnante que quand enfin, on réussit à s'aimer soi-même, et s'aimer soi-même, ça veut pas dire être exceptionnel, super belle et nani nana, non, ça n'a rien à voir. C'est aimer toutes ses parts. Exactement, C'est aimer le matin quand tu te lèves et que tu as la gueule en vrac et ben tu sais, tu as fait la bringue hier et tu es en kit, on dirait que tu es un meuble IKEA qui est pas monté, à qui il manque 18 pièces. Bah, c'est aimer quand on est comme ça aussi, et c'est aimer et accepter et s'autoriser à rayonner et à toucher les autres avec son rayonnement. Vrai exact vraiment, i je c'est clair que moi, j'ai compris une chose essentielle, c'est que mon environnement ne sera jamais ma clientèle. Déjà parce que dans mon métier de coach de vie, j'ai certainement pas envie de coacher des amis, j'en ai pas envie. Parce que je vais partir avec un biais de la connaissance de la personne et ça, c'est un truc, j'ai pas envie, et elle aussi du coup. Donc je là, ce qui se joue, c'est plus du coaching et du développement, mais c'est de l'affrontement, et moi clairement, je suis pas là pour affronter les gens. Je suis là pour les aider à grandir, mais quand tu as compris vraiment que ton entourage allait pas t'encourager, parce qu'il y a encouragement qui vient, donc il fallait que je le place à un moment donné. Quand tu as compris que ton entourage n'allait pas t'encourager à faire
ton job, à remplir ta mission, bah, c'est OK au final. Ça veut pas dire que tu vas plus les voir. Mmh. Ça veut dire que ça va être justement, ce qu'on disait tout à l'heure, un non-sujet. Mais quelque part, cet entourage, si on regarde bien, non seulement ils projettent leurs peurs et tu en parlais tout à l'heure, Mmh. mais ça peut faire aussi miroir sur ses propres peurs. Alors sur le coup, ça peut être très lourd, mais Mmh. si on prend de la hauteur, c'est de se dire: «Ah ben oui, moi j'ai à affronter, cette peur de manquer, cette peur de l'inconnu, cette peur d'aller vers quelque chose de nouveau, et mon mental n'est pas habitué à ça, heu, le mental aime bien être sur des choses qu'il a, déjà expérimentées, ce qu'il a connu, comme tu disais tout à l'heure et comme, on est tous, heu, construits avec, des conditionnements et bien, on vient petit à petit dénouer ces conditionnements. Mmh. Complètement, complètement. C'est ce que tu proposes aux femmes qui rejoignent ton programme? Alors, oui, tout à fait, je propose, des accompagnements énergétiques et mindfulness, pour, aider les personnes à retrouver plus de clarté, plus d'harmonie dans leur quotidien et en retrouvant plus de clarté et d'harmonie et également plus d'apaisement, ça permet de mieux se révéler à son potentiel. Alors quand tu dis mindfulness, excuse Heu me for my accent, very well. Ouais, mindfulness, c'est, en traduction, littérale, on pourrait dire que c'est la pleine conscience. Moi, je préfère le traduire en pleine attention. C'est un terme qui a été, mis à jour par John Kabat-Zinn, qui a proposé, le MBSR, Mindfulness Based on, Reduced Stress. Mmh. Donc, la pleine attention, la pleine conscience pour, réduire le stress et c'est une technique qui marche, très, très bien et je dans mes accompagnements, j'ai voulu être très large pour, proposer autant de l'énergétique que, du yoga, de la méditation et de la relaxation et c'est pour ça que je l'ai appelé mindfulness parce qu'en fait, la le comment dire? La chose essentielle pour moi, c'est de vivre l'instant présent. Et Mmh. c'est un vrai défi pour le mental, puisque le mental, il va souvent dans le passé, il va dans le futur, il se compare et il est rarement dans l'instant présent. Et donc, toutes les activités mindfulness, toutes les pratiques nous invitent à vivre l'instant présent. Et quand on vit l'instant présent, eh bien, c'est là où on va prendre des décisions qu'on ne soupçonnait pas et qu'on va être le plus créatif ou créative, possible. Mmh. Parce qu'en fait, on ne fait plus référence à ce qui était derrière. On va pas être dans les projections de ce qui va se passer demain ou de nos peurs, en fait, parce que les peurs sont des projections. Même si elles peuvent faire référence à des choses passées. Heu et là, on est dans l'instant présent et donc là, c'est le terreau propice, à la créativité, à l'épanouissement, et du coup, ça aide à prendre du recul, à être là, quoi, tout simplement. C'est très intéressant ce que tu dis, Gisèle, et je t'écouterai parler pendant un temps infini du parce que tu sais à quel point l'introspection me me fascine et et vraiment en étant dans cette introspection et dans ce moment présent, c'est juste incroyable ce qui peut ressortir. Donc ça a un vrai pouvoir et ça a un pouvoir bénéfique et on sous-estime et c'est très sous-coté de le conseil de venir faire un stop Complètement. dans sa vie. C'est tellement, tellement sous-coté et tellement contre-intuitif avec tout ce qu'on nous balance. Moi, quand j'ouvre mes réseaux sociaux, je vois productivité, productivité, productivité. Oui, il y a de la productivité, mais il y a de la productivité par rapport à la personne et le développement personnel, c'est du développement qui est personnel, à ta personne. C'est Donc ça. ta propre productivité, elle t'appartient et tu peux pas être tout le temps
au volant de la voiture, la pédale au fond, sans jamais t'arrêter pour mettre de l'essence. À un moment donné, il va y avoir une panne quelque part et peut-être pas au bon endroit. Peut-être pas dans le meilleur village que tu aurais voulu traverser. Donc, est-ce que Gisèle, tu as un dernier conseil qui, toi, te drive dans ta vie de tous les jours pour passer outre et être fidèle à qui tu es? Eh bien, comme tu le disais, par, ce que tu relates là, c'est qu'en fait, on est, toujours attiré par l'extérieur et donc en étant attiré par l'extérieur pour une sorte de reconnaissance ou pour être aimé, ben, on se dévie, de notre propre, de nos propres besoins, en fait. On les respecte pas et donc moi, ce que je fais, souvent dans la journée, parce qu'effectivement je suis plutôt une hyperactive, c'est de me dire à un moment donné: «Qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant?» mais vraiment sincèrement. C'est comme Mmh. si je demandais à mon cœur, à mon âme: «Qu'est-ce que tu as besoin là?» et donc quand tu écoutes vraiment, eh ben, tu vas entendre: «Ah ben, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin, je sais pas, de dessiner, de méditer», et d'écouter ça, eh bien, c'est là où on se remplit vraiment, ça vient nourrir son propre épanouissement et on est plus disponible ensuite pour, le développement de toutes les activités qui nous amènent à l'extérieur et Mmh. on aura un autre regard aussi sur nous-mêmes et sur, ce qui se passe à l'extérieur. Oui, On est moins happé. Mmh. je suis complètement d'accord avec toi et souvent, quand, les gens écoutent ça, ils se disent: «Ah non mais attends, moi j'ai pas le temps de faire tout ça, c'est pas possible, ces gens-là, ils sont mous, ils vivent pas dans la vie réelle». Mais sauf qu'en prenant ne serait-ce que 5 minutes C'est ça. pour aller, marcher, pour aller, faire, ce que tu as à faire et pour te libérer de quelque chose, quand tu reviens, tu vas abattre un travail. Moi personnellement, j'ai jamais autant été productive que depuis que je fais mes séances de yoga le matin. Je suis d'accord. Oui, Je suis forcément, tu vas pas d'accord. tu vas Ouais, pas me dire l'inverse. Mais et depuis, c'est devenu quasiment une drogue. mmh. C'est-à-dire que C'est si un j'ai incontournable, un non négociable. ah oui, complètement, complètement et je veux bien être droguée à ça, ça me pose aucun problème. Je préfère être droguée au yoga que droguée au travail parce qu'on sait ce que ça fait après. Sauf que c'est pas à la mode. Les gens ne comprennent pas. Et ils jugent ça un petit peu comme de la folie et alors que je pense au fond de moi et en fait, en tout cas, c'est ma vérité à moi et ce que je dis sur les podcasts, je fais attention à ce que à la manière dont je m'exprime. J'ai pas la science infuse, j'ai pas inventé, le fil à couper l'eau chaude, mais vraiment, je pense que la folie, ça consiste à vivre sa vie sans jamais se demander si ce que tu fais, c'est OK pour toi. Oui, complètement. Bah, de toute façon, à un moment donné, le mal a dit, la maladie arrive. Mmh, Il y a des dépressions qui arrivent, des burn-out ou carrément, la maladie. Donc heu, le corps parle de lui-même, quoi, mmh. tout simplement, hein, tout simplement. Complètement, complètement. On fera un autre épisode sur les mots du corps parce que c'est quelque chose que tu as évoqué pas mal et qui c'est un sujet qui m'intéresse, de creuser vraiment ton côté énergéticienne, c'est quelque chose Avec qui m'appelle. plaisir. Je te remercie Gisèle pour cet Merci à épisode. toi. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Gisèle et moi, on mérite un 5 étoiles. Je vais mettre tous les liens Instagram, et le lien, du site de Gisèle, dans les descriptions du podcast, donc hésite pas à aller fouiller, à aller voir et à prendre contact avec elle. Ça nous fera plaisir de communiquer avec toi et d'agrandir notre communauté. Belle journée à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Au À revoir Gisèle. bientôt. Bye. Au revoir.